La question suivante est celle du député Bruno Lefebvre sur les bandes de covoiturage. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, lancées il y a une dizaine d'années, les bandes réservées au covoiturage sur la E411 permettent-elles d'améliorer et de fluidifier la circulation sur cet axe? À entendre les émissions quotidiennes du radioguidage, on pourrait évidemment en douter. Ce dispositif a-t-il été évalué? Le cas échéant, quel est le verdict de ces évaluations et combien a coûté la mise en place de ces dispositifs? En cas d'évaluation positive, envisagez-vous de créer d'autres bandes de covoiturage? Il y a quelques années, votre prédécesseur Philippe Henry avait critiqué ce projet, estimant, je cite, en ce qui concerne la circulation des bus, la largeur de la bande de covoiturage sur le tronçon entre Arlon et Sterpenich ne permet pas son utilisation par les bus et les gares. Beaucoup d'argent public a été dépensé à la hâte pour réaliser cette bande de covoiturage, mais la réflexion sur la circulation des transports publics n'a pas été envisagée, disait-il. Par ailleurs, il avait été question de compléter le dispositif par des accords avec de grandes enseignes afin de pouvoir utiliser leur parking pour permettre le covoiturage et justement la mise à disposition d'emplacements pour les chauffeurs qui sont volontaires en la matière. Qu'en est-il? Merci pour votre réponse, Monsieur le Ministre. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le député, pour votre question. Le covoiturage fait partie des mesures à mettre en place pour une mobilité efficiente, fluide, accessible, sécurisée et partagée, comme le prévoit la déclaration de politique régionale. Le partage d'un seul véhicule par plusieurs personnes contribue à réduire la congestion et à atteindre des objectifs de la vision FAST 2030. Le nombre moyen de personnes par voiture devrait atteindre, c'est l'objectif fixé par cette vision, 1,8 personnes à l'horizon 2030. Dans ce cadre, les bandes de covoiturage réservées covoiturage sont en train de se développer dans de nombreux pays. J'ai eu l'occasion de constater qu'en France, à l'occasion notamment des Jeux Olympiques, il y avait ce genre de mesures à l'approche de façon à encourager cette pratique. Les bandes réservées au covoiturage sur la E411 ont été inaugurées il y a un peu plus de 5 ans, mai 2019, entre Arlon et la frontière luxembourgeoise d'une part, et entre Wavre et la frontière régionale en direction de Bruxelles d'autre part. À l'époque, elles étaient réservées aux véhicules occupés par au moins 3 personnes. Ces conditions d'accès ont été assouplies pour augmenter l'attractivité du dispositif. Mi-2023, l'accès a été ouvert aux véhicules occupés par au moins 2 personnes et aux motos. Même si le principe de la circulation à droite et la non-continuité du dispositif chez nos voisins luxembourgeois et flamands sont limitants, les premières observations qualitatives sont encourageantes. L'administration réalisera l'évaluation du dispositif lorsque les chantiers en cours et à venir à proximité, notamment Wavre, Bierge, Abbé et Arlon, seront terminés. Pardon, je ne suis pas terminé. L'extension du réseau de parking de covoiturage, quant à lui, se poursuit, que ce soit au niveau des nouveaux parkings publics ou sur des parkings de partenaires privés, comme dans les grandes enseignes placées à proximité du réseau routier structurant. À ce jour, environ 500 places ont ainsi été mises à disposition sur des parkings mutualisés. Le but est d'optimiser l'infrastructure et d'inciter toujours plus d'automobilistes à pratiquer le covoiturage pour lutter contre le fléau de l'autosolisme. Poésie aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre, monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Mais donc, je suis évidemment content d'apprendre que les premières évaluations sont positives et qu'on va vers une généralisation du système. Effectivement, l'extension des réseaux de parking est très importante aussi. Je le vois en Wallonie-Picarde et notamment à Frasnes où on a créé un parking de covoiturage en bord d'A8 et ce parking est bientôt complet. Donc, il faudra envisager de l'étendre aussi tellement cette possibilité a du succès. Merci en tout cas et on suivra évidemment l'évolution de ces pratiques dans les prochains mois et années. Merci beaucoup, monsieur le député et monsieur le ministre.